Bonjour à tous, focus en ce mercredi sur le nouveau SUV compact Songyong monté à bord du Mazda CX-3 et découvrez les tarifs complets du Fiat 500X. Avant cela, rapide parenthèse pour évoquer la sortie en DVD et Blu-ray de Transformers 4. Autoplus s'associe au lancement et propose aux internautes un grand jeu. Pour participer, rendez-vous sur la page concours d'autoplus.fr. Tous les constructeurs ou presque ont le leur, je veux bien sûr parler des SUV urbains et si quelques firmes n'avaient pas encore succombé à la mode, elles se laissent peu à peu séduire. C'est le cas de Songyong. En octobre dernier, au Mondial de l'Automobile de Paris, le Coréen montrait deux concepts très aboutis d'un futur petit baroudeur. Un mois plus tard à peine, on découvre les premières esquisses de cette version de série, fidèle au proto, et son nom, c'est Tivoli, petit frère du Corando avec ses 4,19 m de long. Il est annoncé pour le deuxième trimestre 2015. Ses rivaux se nomment Renault Captur, Peugeot 2008 ou encore CX-3. C'est d'ailleurs la nouvelle recrue de Mazda, tout juste présentée au salon de Los Angeles. Une nouveauté à bord de laquelle notre journaliste Agnès Lasbarère est déjà montée. Découvrez ses premières impressions à bord du petit SUV japonais. Pour l'intérieur, Mazda a choisi une ambiance bicolore qui est plutôt jolie, même tricolore puisqu'il y a un petit peu de rouge ici. Bon, la qualité, les plastiques ici sont durs, mais il y a un écran qui permet d'avoir le système connecté de Mazda. Sinon, c'est assez sobre, c'est plutôt joli. À l'arrière, je pense qu'à 4 personnes, on doit se sentir bien confortable. La place du milieu est un petit peu restreinte. En revanche, on remarque que les surfaces vitrées sont vraiment très étroites. Ça donne un style vraiment sympa à l'extérieur. À l'intérieur, ça peut être un petit peu plus claustro, mais la hauteur sous plafond est pas mal aussi, donc c'est plutôt bien. Le coffre, lui, n'est pas gigantesque, mais les banquettes se rabattent et offrent un plancher plat. Ça peut être effectivement plutôt pratique. Et pour bénéficier d'un coffre plus vaste, optez pour le grand frère, le CX-5. Mazda profite du salon nord-américain pour mettre à jour son crossover. Au programme des boucliers redessinés, une nouvelle signature lumineuse et une calandre à lamelles plutôt qu'en nid d'abeille. À bord, on note surtout l'emploi de matériaux plus flatteurs et d'une dotation enrichie. Freins à main électriques ou encore GPS sont désormais de série, de quoi faire gonfler la note. Le ticket d'entrée débuterait désormais à environ 30 000 € contre 26 000 aujourd'hui. Et toujours à propos de tarifs, Fiat dévoile la gamme 500X. Le SUV citadin voit ainsi son prix d'appel baisser comparé aux séries limitées de lancement. D'un peu plus de 20 000 €, on passe sous la barre des 16 000. À ce prix, c'est 1,6 litre essence de 110 chevaux obligatoire et le strict minimum côté équipement avec vitreuse électrique, radio et fermeture centralisée. La clim n'arrive qu'avec le niveau supérieur Pop, proposé en essence à 17 690 € et en diesel 120 chevaux à 20 590 €. Comptez 200 € de plus pour rouler avec le bloc essence de 140 chevaux et profiter de quelques équipements de plus comme la clim bizone, le radar de recul ou les phares essuie-glace automatiques. Des éléments que l'on retrouve sur les 500X au look off-road. Une version facturée plus chère, comptée à partir de 21 790 € avec le bloc essence 140 chevaux et 23 290 € en diesel 120 chevaux. Et pour 4 400 € de plus, offrez-vous le diesel 140 et les 4 roues motrices. Carnet de commande ouvert, livraison prévue en début d'année. Et notez que vous pouvez venir essayer les 500X jusqu'au 19 décembre. Rendez-vous sur le site thepowerofx.fr pour connaître les dates de passage de la tournée Fiat à côté de chez vous. À demain.